question bateau de base. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce sujet et Olympe de Gouges plutôt que quelqu'un d'autre? C'était viscéral, c'était devenu vraiment comme une nécessité de faire ce film, parce qu'en fait c'est le premier film sur elle, et de penser qu'il n'y a jamais eu aucun film, aucune représentation en fait de l'Olympe de Gouges, c'est assez fou. Il y a eu quelques pièces de théâtre, et dont là Firmin Richard qui la joue. Alors c'est drôle parce qu'en plus je suis assez proche de Firmin Richard, on est toutes les deux engagées à la Fondation des femmes depuis la création, depuis 2017, et on partage les mêmes valeurs, donc c'était fou qu'elle ait eu cette même envie de l'interpréter, et qui est venue voir le film d'ailleurs, et là sa pièce joue à Paris, je vais la voir, mais voilà, c'était la première représentation, on va dire, en film. Ouais. Donc, ça vous a surpris? Mais oui, déjà ça m'a surprise. Enfin, je trouvais ça fou que quand j'étais jeune, on ne la connaissait pas, on n'en parlait pas, d'avoir vraiment... moi j'ai découverte, et je le dis grâce à une bande dessinée de Catel et Bocquet. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des romans graphiques, c'est des bandes dessinées, c'est gros, des grosses bandes dessinées. Vous avez des trucs. Ouais. Voilà, dans cette même collection, mais ils sont deux, c'est un couple, un homme et une femme, comme moi. D'ailleurs, on est parce que moi j'ai un co-réalisateur, Mathieu Busson, on est deux acteurs à la base, un homme et une femme. On a fait une équipe paritaire, un homme et une femme. Moi, ce que j'arrête pas de dire, c'est que c'est pas les femmes contre les hommes. Le féminisme, c'est d'abord, elle était humaniste, et que c'est tous ensemble. Et évidemment, c'est quand même fou de se dire, j'ai des enfants, mais ça va pas être, il n'y aura pas égalité, il n'y aura pas les mêmes chances entre ma fille et mon garçon. Voilà, c'est quand même la moitié de la population française qui vit dans le film. Hein. Mais donc voilà, je trouvais ça tellement nécessaire et important qu'il y ait cette représentation. Et puis, Catel et Bocquet, ils ont aussi fait Alice Guy, par exemple. Encore une figure qui, moi, m'intéresse, qui n'a pas été racontée dans notre histoire. C'était la première personne qui a fait de la fiction au cinéma. En fait, il y avait les frères Lumière qui avaient créé l'objet caméra. C'était sa secrétaire de Gaumont. Et elle dit, mais il faudrait faire des décors, des costumes, faire des films, quoi. Donc c'est la première réalisatrice. Et on ne parle jamais d'elle. Donc voilà, j'appelle ça la bright culture, en opposition à la cancel culture. Je pense pas du tout qu'il faut canceller ou effacer, au contraire, il faut mettre en lumière, mettre en perspective, c'est-à-dire se rappeler de l'histoire, se rappeler des choses. Et bien, si on doit se rappeler des choses et remettre dans leur contexte, pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais raconté les avancées des femmes au moment de la Révolution française? Pourquoi on ne nous a pas dit qu'il y avait 58 clubs de femmes, enfin qu'il y avait plein de clubs de femmes, il y avait des femmes qui s'étaient battues pour aller dans l'armée, elles étaient 80 à aller dans l'armée. Pourquoi on ne nous a pas raconté cette histoire des femmes dans la Révolution? Et Olympe de Gouges, voilà. Alors d'abord, elle a commencé par le théâtre, et cette pièce de théâtre contre l'esclavage, elle l'a présentée anonymement à la Comédie Française. Ils ont accepté la pièce. Après, ça a fait un tollé général. Je crois que d'abord, ils ont découvert que c'était une femme, donc là, c'était problématique. Voilà. Même si j'ai découvert que le mot autrice existait dans l'histoire, et que c'est donc quand l'Académie française a été créée, là, avec tous ces hommes, ils ont dit « Oh, c'est moche, autrice ». Ils l'ont enlevé. Vous savez, quand ils font les dictionnaires, là, l'Académie française, ils ont choisi les mots. Ça, j'ai appris après. Mais en tout cas, elle s'est battue pendant 7 ans pour que cette pièce soit jouée. Pièce qui mettait évidemment le problème enfin, vous verrez le film, mais dans le film, on explique que c'était quand même les colonies, c'était les sucriers qui avaient les grandes loges, qui étaient les grands mécènes aussi du théâtre de la Comédie Française. Donc les grands financeurs, et que eux, ça leur posait problème, cette pièce. Il y a une scène dans le film où il y a un gars qui... Voilà, c'est ça. On voulait raconter ça de la même manière que... voilà, il y a des points de vue différents sur la place des femmes. On voit Madame Roland. Le fait que Olympe de Gouges, elle a écrit énormément sur la sororité, sur le fait qu'il fallait que les femmes se mettent ensemble. Et c'est pour ça que c'est quand même incroyable que les clubs de femmes aient été interdits, mais interdits. Hein. C'est fou, quoi. Comme si on voulait nous opposer sans cesse, alors qu'elle disait
qu'il faut que les femmes cessent de médire les unes contre les autres, de s'opposer les unes aux autres, et au contraire, qu'ensemble, c'est vrai que, même moi je l'ai vu dans mon métier, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui saluent le travail des autres femmes, quoi. Il faudrait vraiment qu'on fasse un travail. Et depuis 2017, depuis MeToo, je trouve qu'il y a un mouvement des jeunes, de collectifs, de groupes ensemble. En tout cas, Olympe, elle a toujours prôné ça. Et dans le film, on voit tout ce qu'on a voulu raconter dans la prison, c'était ça aussi, c'est de raconter comment elle fédérait les femmes entre elles. Alors, son histoire elle est étonnante parce qu'au départ, elle est mariée, enfin on lui demande pas son âge, 17 ans, à Montauban. Elle a 16 et c'est un peu moins de 17 ans, 16 ans. Ouais. Ouais. Donc elle n'est pas destinée à ça, enfin, à ce qu'elle va devenir. Non, elle n'est pas du tout destinée, puis elle va même écrire sur cette année de mariage, qui est un mariage en fait arrangé, parce que c'était en gros les pères qui décidaient. Donc c'était ce qu'on appelle le patriarcat, en fait c'était les pères, puisque les femmes, elles étaient comme des enfants. Donc les pères, et puis après leur mari, décidaient. Et bien, à la Révolution française, elles ont été émancipées. Il y a eu une avancée sur le droit des femmes, pour qu'elles deviennent émancipées à 21 ans comme les hommes, sauf qu'elles n'auraient pas le droit d'intervenir dans la vie politique mais elle est politique et commune. Mais par contre, ça a été un recul aussi, après, avec le Code civil, de remettre les femmes, au moment de Bonaparte, de remettre les femmes de nouveau au niveau des enfants, quoi. Comment vous avez fait le tri entre tout ce qui a été écrit sur elle? Parce qu'il y a là, vous voyez, je suis hyper passionnée. Là, j'ai l'impression d'être une historienne. C'est horrible. Ah oui, j'arrête d'ailleurs. mais c'est bien mais parce qu'il y a tellement. Mais certains ont tellement critiqué. D'ailleurs, je pense que c'était l'essentiel. D'autres en ont parlé, mais c'est comment faire le choix entre le vrai et le faux. Elle a écrit sur elle, pas mal. Et les œuvres complètes, elles ont été. Donc c'est assez fort parce qu'elle a écrit une biographie. Alors après, forcément, elle a peut-être un peu romancé sa propre histoire, mais quand même, ça nous sert de base et ça, c'est assez fort. Il y a pas mal de choses puisqu'elle écrivait. Et c'est vrai que toutes les autres femmes de la Révolution française, il y avait une actrice d'ailleurs, il y avait une chocolatière, enfin celle qui... Bon, on les voit, elles sont citées, elles ont monté des clubs, on voit bien qu'elles prennent la parole, puis après elles disparaissent, on n'a rien sur elles. Alors que Olympe, elle avait beaucoup écrit, donc on savait d'où elle venait, et puis ça permet aussi après, nous ne sommes pas des historiens non plus. On voulait faire une fiction, c'est-à-dire, parfois, au cinéma, il faut rassembler, par exemple, elle a fait 4 prisons. On n'a mis qu'une seule parce que voilà, on rassemble, en gros, on raconte aussi dans l'essence de ce que ça raconte. Enfin, je ne sais pas comment dire, voilà, peut-être qu'on trahit un peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Flammarion a eu envie de prendre le scénario. Ils nous ont dit, est-ce que vous nous autorisez avec des historiennes? Et alors évidemment, nous, on leur a dit, mais en plus, allez-y, mettez dedans ce qui est vrai, pas vrai, ou ce qu'on a adapté à une date près. Mais quand même, on voulait être fidèles, tout en étant évidemment pas non plus des historiens. Pile, il y a une date, par exemple, ou deux, enfin, une. Oui, puisqu'a priori, quand elle s'en va, par exemple, elle n'a pas lu Rousseau, elle n'a pas... Enfin, elle avait lu les Lumières, elle avait lu les philosophes des Lumières. Parce qu'elle vient à la littérature assez tard. Et après, en fait, ce qui est étonnant, c'est dans les manuels scolaires, on n'a pas ça, mais elle écrit une déclaration de droit de la femme, ça. Dont non, mais c'est dingue, le truc de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est qu'en fait, c'est le roi signe cette déclaration pour les hommes, et 2 ans après, elle va proposer, elle se dit, mais en fait, on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire qu'il faut, c'est comme si on oubliait la moitié de la France, donc, mais en réalité, c'était une révolution de faire ça à l'époque, une révolution dans la révolution. Donc, je sais pas, on appelle ça les dystopies, qu'est-ce qui se serait passé si la reine avait signé? Ce serait une bonne question. Se dire, tiens, parce que nous, on a quand même attendu, voilà, il a fallu attendre. Et puis les petites avancées, parce qu'il y avait quand même des hommes comme Condorcet, avec sa femme Sophie Condorcet, qui était assez engagée au moment de la Révolution française et qui avait réussi à faire passer le droit de divorce. Ça a été pareil, ça a été, alors, très parisien, mais quand même, il y a eu 5000 femmes qui ont demandé le divorce. C'est quand même un petit raz-de-marée, là, ils ont fait, oh là. Ben oui, parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas trop le choix. C'était un peu... donc c'était beaucoup la demande des femmes, les divorces. Bon, évidemment, c'est pas pareil.
c'est pas pareil dans les campagnes. Mais c'est passionnant parce que j'ai rencontré plein d'historiennes, d'historiens, spécialistes de la Révolution française, et que depuis maintenant, je crois que la première biographie, elle était en 1981. Il y a eu ce roman graphique dont je vous parle. Celle qui a beaucoup travaillé, c'est Benoît de Groult, qui a écrit un très joli livre. Mais surtout, maintenant, elle est au bac français. Elle est étudiée au bac français depuis 2 ans, et là encore cette année. Donc la jeune génération, ils la connaissent. Eux, ils l'étudient à l'école. Il y a même eu des demandes de panthéonisation récentes qui ont été refusées. Oui, parce qu'il y avait des grandes guerres, il y avait des hommages à faire. Voilà, donc elle est rentrée, en tout cas le buste est rentré en 2016 à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est le seul buste de femme de l'Assemblée nationale face à Jaurès. Mais non, elle n'a pas été encore potée. Moi, je pense que ce serait l'acte, c'est la prochaine étape. Il faut la remettre dans l'histoire. Il y a pas mal d'établissements qui portent son nom quand même. J'ai vu des oui, mais enfin très peu. Moi, j'arrête pas de dire souvent, les Jeux Olympiques, ils nous ont aidés parce qu'avec les statues, là, des femmes, les 10 femmes en or là, qui sortaient de la Seine, la première, c'était Olympe. Mais c'est un peu ces femmes qui ne sont pas trop dans l'espace public. En fait. Il n'y a que 3% des noms de rue en France qui ont des noms de femmes. Donc, on a un peu de marge. Après, elle a un courage incroyable, qu'avait très peu d'hommes à l'époque, c'est de critiquer Robespierre, par exemple. Oui, alors là, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, elle était politiquement plutôt proche de lui, à la base, puisque une vraie révolutionnaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle avait beaucoup de propositions. Elle faisait des propositions, elle faisait partie de ce mouvement pour proposer un monde meilleur. Quand je dis qu'elle était humaniste, elle s'occupait des vieillards qui mouraient dans la rue, des ouvriers qui n'avaient pas d'emploi, qui se blessaient pour leur réapprendre un métier. Et même imaginer Pôle emploi, un contrat social pour se marier où on puisse divorcer. Enfin, elle imaginait tellement de choses, mais elle va à un moment donné, et ça c'était pas possible, remettre en question la révolution d'une certaine manière en disant c'est au peuple de choisir. Et elle était beaucoup plus contre la peine de mort, donc elle était contre le fait qu'on tue le roi, qu'on guillotine le roi. Donc là, après, il y avait une certaine... Et des girondines, en fait, et évidemment, les montagnards contre les montagnards. Bon, après, c'est une époque... Et ça aussi, c'était c'était intéressant pour nous d'arriver à expliquer cette période compliquée de la terreur, de cette fin de la Révolution, là, 93, quand tout à coup, tout s'accélère et que c'est... qui se dénoncent les uns les autres, que tout le monde a peur pour sa tête et que finalement c'est aussi pour ça que personne ne l'a défendue. Mais elle n'est pas morte parce que c'était la femme de quelqu'un ou parce que c'était une aristocrate. C'était une bourgeoise de Montauban qui connaissait le peuple. Enfin voilà, c'est aussi une ascension sociale. Ça, on ne nous l'a pas raconté. C'est assez fou qu'elle en soit arrivée là. Et n'était pas la femme de quelqu'un. Elle était libre. Elle s'était jamais remariée. Ça, c'est assez fort quand même, parce qu'elle avait connu le mariage une année, elle avait dit ça, plus jamais. Parce qu'en plus, les veuves, là, pour le coup, elles étaient libres. Elles étaient plus sous la tutelle ni de leur père ni de leur mari. Est-ce qu'en termes de courage, on peut comparer ce qu'elle a fait à l'époque à ce que font aujourd'hui, je sais pas, les femmes en Afghanistan, en Iran, ce genre de choses? Moi, complètement même. En Afghanistan, c'est atroce, parce que là, ils ont carrément plus le droit de sortir, parler entre elles, sont enfermées sans fenêtre, fou. Mais en Iran, quand tout à coup, il y a eu ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, et qui continue d'ailleurs, je pense que ça n'est pas fini, avec leurs frères qui les aidaient. Moi, je voyais ces filles qui avaient lutté pour leurs droits et qui se faisaient tabasser, qui pouvaient se retrouver en prison ou mourir pour leurs idées. Je dois avouer que j'étais très 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 impressionnée. C'est fou de penser que encore aujourd'hui, partout dans le monde, les droits des femmes, on est vraiment... Oui, il y a même globalement un recul, enfin, pas forcément chez nous. Oui, mais même dans des démocraties comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on joue avec ça. Enfin, voilà, en Pologne, un certain droit qu'on pensait acquis, où on se dit c'est pas possible de remettre ça en question. Donc c'est peut-être là aussi où ce modèle, et puis peut-être de se rappeler que c'était un mouvement à la Révolution française, c'était important. Alors, même en Angleterre, il y avait Mary Wollstonecraft, qui était une femme qui avait écrit un texte
voilà, sur le malheur de naître femme, je crois que ça s'appelait. Je crois que tout est dit dans le titre pour l'époque. Mais des pays où malheureusement c'est le cas. Et après, ces textes sont incroyables. En tout cas, moi j'espère maintenant qu'il y aura encore plus d'autres films, peut-être une série sur les femmes dans la Révolution, de recherche sur elles, j'aimerais bien. Est-ce que vous auriez aimé être Olympe de Gouges, si vous aviez vécu il y a 200 ans est-ce que vous auriez... non, mais... Dire, non, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que de lire, d'avoir dit ces textes, d'avoir été traversé et d'avoir vraiment porté ces mots, moi, ça m'a donné une force incroyable. C'est pour ça que là, je parle hyper passionnément et je vous raconte tous les petits détails, mais c'est parce que vraiment, ça m'a porté, ça m'a changé, ça m'a transformé. Moi, j'avais tendance à être tout au fond, en cours de théâtre, pas forcément me mettre en avant. Je jouais au foot aussi, donc en cours de récré, les garçons ne voulaient pas tellement jouer avec des filles, donc j'étais pas très copine avec les filles. Donc tout ça, tout ce qu'elle prône, tout ce qu'elle dit, parce que je jouais au foot, les filles disaient c'est qui cette fille j'étais moins féminine, maintenant je fais des efforts. Mais je me sens plus libre aussi, et puis ce métier m'a changé, mais vraiment, c'est assez incroyable. Ouais. C'est un premier tournant, c'est le début du féminisme en fait, en France. Il y a eu des figures, mais oui, c'est le début de ce grand mouvement de femmes, parce que là on peut appeler ça féminisme, de femmes. On parlait des tricoteuses, il y a toute une histoire vraiment qui raconte un ras-le-bol, et même si elles étaient 350 à l'époque, ce mouvement il était là, et en Europe, et après, et d'ailleurs c'est pour tout vous dire, nous sommes en train de travailler sur la suite. Et j'ai eu envie de me dire, mais à quel moment, parce que quand même le gros, alors ce qu'on appelle un backlash, c'est vraiment un recul après la Révolution française, Napoléon, Code Napoléon, là ça dure très longtemps. Le moment, même s'il y a eu Flora Tristan, Georges Sand, s'il y a eu des figures un peu plus seules, le moment où elles se remettent en groupe, en club, elles refont des clubs, alors que c'était interdit, elles se mettent en club, et elles vont faire référence à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est-à-dire grâce à ça, Olympe, elle a ouvert une voie, c'est la Commune, c'est Louise Michel. Et c'est une période dont on ne parle pas dans l'histoire de France. Donc, on s'est mis sur la Commune, et voilà, avec Maria de Rem, qui était celle qui a monté la première loge franc-maçonnique femme, qui va militer pour le droit universel des enfants, et contre le travail des enfants, et la prostitution des enfants qui était terrible à cette époque. Et c'est vraiment à travail égal, salaire égal. Voilà, ça commence là. Bon, on n'y est pas encore, donc on a un peu le temps. Oui, il y a un petit moment qui dit aussi, l'idée c'est que la femme ne soit pas juste un homme comme les autres. Non, je crois qu'il y avait une phrase, j'adorais ce truc, c'était « Il y a plus méconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme. » Je crois que c'est ça, non ? Bon. Mais non, mais voilà, c'est tellement une chance. Après, je pense qu'il y a des Olympe de Gouges, vous me posiez la question, mais vraiment partout en France. Parce que le nombre d'associations, de femmes qui s'occupent des autres, qui font pour les autres, qui portent les autres, moi je suis impressionnée. Et toujours avec des bouts de ficelle. Il n'y a jamais de moyens, il n'y a jamais d'argent, mais elles font. Elles sont assez je trouve que les femmes sont fortes et que c'est plutôt leurs droits qui sont fragiles. Voilà. Il faudrait qu'on leur donne plus de... s'il y avait égalité salariale, peut-être qu'on arriverait à la financer cette retraite. Je ne sais plus qui a dit ça récemment, j'ai trouvé ça formidable. Augmenter les salaires des femmes. Je crois qu'il y a quand même une différence encore en France, assez importante. Et dans les dialogues, en fait, vous reprenez énormément de citations de ce qu'elle a écrit. Alors c'est totalement même mot pour mot, on ouvre sur... Je voulais qu'on entende sa voix, ce qu'elle avait écrit, ce qu'elle a dit, ce qui a été retranscrit, parce que ce qui est bien dans l'histoire, c'est que voilà, on est allé... Je dis ça aux jeunes, je leur dis c'est fou, mais allez voir Gallica... comment ça s'appelle ? C'est Gallica, le moteur de recherche de la Bibliothèque nationale de France. Moi j'y suis allée, j'ai trouvé les journaux de l'époque... C'était fabuleux de travailler avec faire un film, c'est une équipe. Avec Mathieu, on avait la chef d'éco qui nous ramenait
il y a une chaise, à un moment, une chaise d'handicapé là, en bois, les guillotines de l'époque. Enfin, j'ai adoré faire toutes ces recherches. Et pourquoi, qu'est-ce que je vous disais? Vous me disiez, je me perds toute seule. C'était ces textes. Ouais, et c'est ces textes. Et on a retrouvé donc les affiches. Moi, j'ai découvert que ça, c'est tout nouveau, en fait. Avant, on ne pouvait pas... Là, c'est les premiers placards, comme ils appelaient ça, les affiches. C'était les premiers réseaux sociaux, en fait. C'était la façon de parler avec le peuple directement. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'était un grand changement. Et elle s'interdit. Voilà, ça aussi, c'est une grande leçon. Ça s'interdit. Elle osait tout. Elle était toujours en danger de mort et elle fait publier deux... Elle sort même plusieurs de la prison. Je crois qu'il y en a plus de 2 qu'elle a réussi à sortir. Ouais, elle a réussi à sortir. Et alors, nous, on en a mis 2 là parce que c'était les plus emblématiques, mais je crois qu'elle a réussi à en sortir 5 ou 6. Ouais, puis vitriol, quoi. Ah ouais, en plus, elle s'adresse à Robespierre, c'était vraiment pas très. Mais parce qu'elle était comme une des leurs, elle disait moi je suis révolutionnaire, je suis partie, il n'y a pas de. Voilà, prenez la parole. Vous avez tourné en décor naturel parce que c'est vraiment des. On se croirait vraiment au temps de la Révolution. Ouais, alors. Les ruelles. On savait qu'à Paris ça allait être compliqué parce que maintenant tout est. Ah oui. C'est d'abord très restauré, il y a un mobilier urbain compliqué qu'il faut effacer. Et comme elle vient de Montauban, que c'était cette petite ville, moi j'ai dit on va les tourner en région Occitanie, on va aller faire Paris en région Occitanie, dans le sud-ouest. D'abord comme ça, on rend à Olympe et on a tourné à Villefranche-de-Rouergue, dans le Gers, dans le Tarn-et-Garonne, Paris. Avec évidemment quelques effets spéciaux qu'on savait nécessaires, pour inclure, pour qu'on voit le Louvre, mais à l'époque, les Tuileries, le palais des Tuileries, mais à l'époque, il y a cette scène de la Bastille. Comme la Bastille n'existe plus, de toute façon, on devait faire ces effets spéciaux. Et donc on s'est dit, on mettra trois moments où on fera des effets spéciaux, et puis le reste... Mais il a fallu rentrer dans ce budget aussi, qui était la volonté d'être sur France Télévisions. Ça, c'était nécessaire. On voulait que tout le monde puisse aller la voir chez soi. Même si, quand même, le cinéma, je dois avouer, moi j'adore partager, faire une expérience. Mais l'idée du service public, c'était aussi pour les professeurs. C'était aussi pour se dire que ce sera un moyen pédagogique, parce que j'avais fait un film sur le harcèlement scolaire qui s'appelait Marion 13 ans pour toujours, et qu'à l'époque, on avait fait une tournée dans les collèges. Et les collèges, ils n'ont pas toujours le moyen d'aller au cinéma, les lycées plus facilement, même si maintenant il y a le pass culture. Ça, c'est vraiment formidable, par collective pour les écoles. Et donc je m'étais dit, ce sera un moyen d'utiliser le film pour les professeurs d'histoire.